Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver après quelques jours d'absence pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, comme je disais, contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre de nouveaux messages. Après quelques jours d'absence, comme je le disais, et pour tout vous dire et rien vous cacher. Alors, première chose, je pense que ça s'entend puisque je parle encore un peu du nez. Je l'avais pressenti, hein, de toute façon, je l'avais annoncé dans les précédentes vidéos. Et bien voilà, bim boum bam, j'ai été malade, le rhume m'a rendu visite. Donc un peu fatiguée ce week-end. Voilà. Bon, ce n'est pas le Covid puisque je me suis fait tester. Et ensuite, alors je vais vous raconter un petit peu ma vie. Il y a quelques semaines de ça, j'ai acheté un billet d'avion, aller-retour, pour rendre visite à ma famille, donc en Normandie, à Caen. En plus, un billet d'avion que j'avais payé 2 euros. Alors, je ne savais pas, je me suis dit, je l'achète et si je le prends pas, ça sera pas grand-chose de perdu. Et du coup, c'était ce week-end et j'avais pas grande motivation à monter. En plus, avec ce rhume, etc., c'était pas trop la forme. Mais bon, j'ai ma sœur et ma cousine, donc double effet qui se coule, double pression. Quand je leur ai dit que je n'étais pas hyper motivée à monter, que je ne savais pas, etc. Ah bah, ah non mais c'est mort Vanessa, nous on veut te voir, t'es pas sérieuse, faut que tu montes. Bon voilà, donc du coup, j'ai fait ma valise et j'ai fait un petit aller-retour en Normandie ce week-end pour passer un moment, du coup, avec ma mère, mon père, ma sœur, ma cousine. Et me voilà de retour. Alors c'est vrai, je n'étais pas en grande forme puisque j'étais enrhumée. Mais bon, ça m'a fait du bien quand même de passer un week-end en famille parce que c'est très rare hein, vu que je suis loin d'eux. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir. C'est vrai que je n'étais pas hyper motivée, mais au final, je regrette pas. Et donc, et surtout pour 2 euros parce que je vous cache pas qu'un billet d'avion à 2 euros, je me suis dit, c'est quoi l'embrouille hein. Je me suis dit vraiment, c'est quoi l'embrouille. Et en plus, quand je suis partie... Première chose, moi j'ai fait mon test voilà, pour avoir mon pass. Alors j'ai du mal à recevoir mon QR code, donc premier signe. Ensuite, j'ai eu les bouchons, deuxième signe. Ensuite, je me suis fait arrêter par les gendarmes. Alors en plus, eux, quand ils m'ont arrêté, j'ai dit que ça m'arrangeait pas parce que j'étais déjà en retard pour prendre mon avion, le sketch. Du coup, ils m'ont rien contrôlé, ils ont juste contrôlé mon billet d'avion, ils ont vu que oui, j'étais en retard, donc du coup, ils m'ont laissé partir. Je suis arrivée à l'aéroport. La nana qui ferme le guichet, je dis ouais, mais bon, heureusement que j'avais fait mon enregistrement en ligne et que j'avais ma carte d'embarquement. Voilà, donc toutes ces péripéties, je me suis dit ouf, billet d'avion 1 euro, ça sent pas bon là, et peut-être faut pas que je le prenne cet avion. Du coup, une fois que mes fesses étaient dans l'avion, en plus j'ai vu le kérosène, le camion Total, j'ai dit bon c'est bon, le plein d'essence, nickel chrome. Et là, le pilote qui nous dit quoi? 1 heure de retard parce que il y avait des radars qui étaient en panne en Normandie, donc on ne pouvait pas atterrir tous en même temps au niveau des avions. Là, je me suis dit, non, mais c'est quoi le truc il y a un sketch là, faut pas prendre cet avion. Bon, heureusement que je suis pas hyper superstitieuse parce que, croyez-moi, j'aurais pu descendre de cet avion. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé, je suis bien arrivée, je suis bien rentrée, pas d'embrouille. Mais bon, tout ça pour vous raconter que c'était ouf, quoi. Si vraiment j'écoutais, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai eu tous ces stops comme ça. C'était assez fou, d'ailleurs, dans une même matinée, de vivre autant de choses de blocage. Je me suis dit, où il y a un message caché pour autre chose, je ne sais pas. En tout cas, billet d'avion 2 euros, ce n'est pas une arnaque, puisque j'ai fait l'aller-retour, l'avion avec le plein d'essence, j'avais mon siège, j'étais pas en soute, donc tout s'est bien passé. Voilà quoi. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie, mes petites bêtises. En tout cas, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre participation, que ce soit par vos likes, vos messages et vos abonnements. Donc un grand et gros merci à tout le monde. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je le rappelle, prenez soin de vous. Hein, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et ensuite, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux futurs. Allez, c'est parti. On commence par le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, je vais utiliser, je l'ai utilisé la dernière fois, mon oracle magique, pierre et cristaux. Donc, on va aller voir un peu quelle pierre là. Et ensuite, on va sur la guidance. Hein.
Bon, en tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver. Je ne vous cache pas que vous m'avez manqué. Franchement, c'est vrai. Bon, en plus, je suis partie en Normandie. Moi, j'avais pas forcément la grande forme et j'avais pas pris de jeu de toute façon. Ah oui, juste parenthèse, pour les personnes qui m'ont envoyé des mails, je vais vous répondre, hein, juste que je suis rentrée aujourd'hui et j'avais pris mon ordinateur, mais bon, lui, pareil, il s'est promené avec moi, hein. Il est resté dans le sac à dos, comme je vous ai dit. En plus, j'étais pas en grande forme. Bon, un peu mal à la tête, etc. Donc, mais bon, je reviens vers vous très vite. Voilà. Mais merci de votre compréhension. Donc, on a eu deux cartes. Donc, on a eu fluorite et cornaline. Elle est très belle, cette pierre, d'ailleurs. Belle couleur. Un peu turquoise, violet. Très beau. Et celle-ci, plutôt rouge-orangé. Alors, fluorite. Chiffre 8. Et ça parle du chakra couronne. Alors, réflexion, intelligence et attention. La fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de vos capacités intellectuelles. Bah non, faut pas douter de soi, hein, on est toutes et tous intelligents, hein. En ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment, sachez que vous en avez fait une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur papier, cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul. Ah, bah écoutez, si en ce moment il y a une situation qui vous préoccupe, peut-être que vous avez fait une bonne analyse, bon, écrivez cette analyse sur papier, c'est ce qu'on nous dit ici, et voilà, peut-être pour y voir plus clair et prendre du recul. Bon. Introspection. Où se porte mon attention au quotidien? Ouais, sur quoi vous portez votre attention? Est-ce que je suis obsédée à propos de cette situation alors que je néglige d'autres situations importantes qui requièrent mon attention en ce moment? Ouh, pou, 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 pou. Est-ce que mes guides seraient en train de donner des petites leçons de morale? Est-ce que je suis obsédée? Eh oui, je me permets, hein, puisqu'on est dans le sentimental beaucoup sur YouTube, dans les guidances. Et souvent, on est obsédé par un autre, par une personne. On a du mal à passer à autre chose. Donc là, clairement, le message, c'est: est-ce que je suis obsédée à propos de cette situation alors que je néglige d'autres situations importantes qui requièrent mon attention en ce moment? Peut-être vous? Peut-être c'est vous qui demandez de l'attention? Ça demande à réfléchir. Et qu'est-ce que je dois analyser avec plus de finesse? Voilà, donc par contre, la fluorite peut vous aider à la réflexion, à l'intelligence. Voilà, donc très belle pierre. Ça me donne envie d'ailleurs d'en trouver une, parce que je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. En tout cas, là, on vous dit peut-être que d'écouter vos intuitions, hein, elles sont sûrement bonnes. Si vous doutez, peut-être les écrire sur papier pour prendre du recul. Et là, on vous dit aussi où vous portez votre attention, sur quoi vous vous concentrez. Est-ce que vous portez votre attention plus sur quelque chose et moins sur autre chose du coup, et peut-être qu'il y a un manque d'équilibre. Voilà, donc à analyser. Et ensuite, on a eu la cornaline. Donc, chiffre 31, si on réduit, ça fait 4. Et donc là, on est sur le chakra sacré. Donc, joie, amitié, créativité. Alors, le message. La cornaline vous apporte un message sur vos relations. Cela peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou un partenariat professionnel. Elle vient vous rappeler que vos relations sont un miroir de ce qui se passe dans votre conscient ou subconscient. Elle pose cette question: en quoi ce que vous n'aimez pas chez l'autre fait écho avec quelque chose que vous n'aimez pas en vous? Prêtez également attention à vos interactions et assurez-vous que vous recevez autant que vous donnez et vice-versa. Oula, pour de bon là, je pense qu'il y a vraiment des leçons de morale, hein. Alors là, on vous dit que tout ce que vous vivez avec les personnes ou dans une situation professionnelle ou partenariat, voilà, ou relation amoureuse, amicale, familiale, souvent on est en miroir. Donc, ce qui peut vous déplaire chez une personne ou qui vous met dans le mal, essayez d'observer chez vous sur quoi ça reflète, hein, qu'est-ce que ça reflète chez vous, qu'est-ce que ça peut mettre en lumière. Et là, on vous dit, prêtez attention peut-être sur les échanges. Est-ce qu'il y a un équilibre dans vos échanges ou pas? Analysez tout ça. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Voilà, c'est une question. Introspection. Comment avoir une vie sociale plus épanouissante? Est-ce que je donne assez de place à ma vie sociale? Comment mettre plus de joie dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Est-ce que j'accorde du temps à ma créativité? Bon, voilà. C'est vrai, des fois, la créativité, on ne pense pas à créer, etc. Et pourtant, c'est tellement échappatoire tout ça que des fois, il serait bien de prendre le temps. Enfin voilà, donc si vous voulez réécouter, faites un petit recul. Après, vous pouvez vous procurer ce petit jeu.
Voilà, c'est hyper intéressant et je trouve que ça peut donner peut-être une tendance sur vos énergies, sur comment vous pouvez vous sentir. Peut-être aussi pour vous orienter. Comme je l'ai dit, c'est pas très cher, c'est 12,90. Voilà, si ça vous plaît, si vous voulez vous lancer dans les cartes, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on y va sur la guidance. Donc je rappelle que la guidance reste générale, donc elle ne pourra pas s'adresser à vous toutes et tous derrière cet écran. Donc prise de recul, discernement, comme d'habitude. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est qu'il y a des messages, des choses à prendre en compte sûrement. Et pas que les messages positifs. Il faut aussi entendre et prendre en compte les messages négatifs. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc, ouais, des fois, je dis des choses qui ne font pas plaisir. Et j'en suis désolée. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Après, on est là pour passer un bon moment. Après, si vous voulez être fixé sur votre situation personnelle, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Pareil, si vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, familiale, peut-être que vous vous sentez seul, isolé, vous vous sentez bloqué, bah voilà, je peux également vous aider à vous débloquer. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil à une consultante que j'ai rencontrée. Je ne vais pas dire son prénom parce que peut-être elle ne veut pas. Et oui, j'ai fait une première rencontre en consultation puisque cette personne n'habitait pas très loin de moi et elle m'a demandé si elle pouvait me rencontrer. Donc oui. Et en fait, bah, elle m'a consultée pour une première chose et en fait, enfin pour une chose bien précise et du coup, c'est vrai que la guidance, hein, comme je dis toujours aussi quand on fait une guidance, déjà on n'entend pas toujours ce qu'on souhaite entendre et voilà, mes guides transmettent des messages des fois, qui ont rien à voir peut-être avec ce que vous avez demandé, mais ces messages ont besoin d'être dits et en fait, bah, durant cette guidance, bah, voilà, il y a des messages qui ont fortement résonné en elle et ça lui a permis de prendre conscience de certaines choses et voilà, ça sert à ça aussi les guidances. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une impasse, que vous vous sentez un peu perdu, vous savez plus pourquoi, voilà, pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous réagissez comme ça, pareil, bah peut-être ça c'est nécessaire d'éclairer peut-être une situation ou voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous vous sentez poussé, car comme je dis toujours, faut s'écouter, hein. Et si vous vous sentez poussé, bah avec moi ou une consoeur, bah allez faire une guidance. Peut-être vous avez besoin qu'on vous éclaire et ou qu'on vous éclaire le chemin, qu'on vous guide pour que vous puissiez avancer. Car le but, hein, c'est pas de rester sur place ou de reculer. Le but, c'est d'avancer et d'être heureux dans sa vie et épanoui. Allez, c'est parti. La guide, la guidance, les feux de l'amour de YouTube. Allez, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ça, s'il vous plaît, mes guides? Trop sentimental pour mes consultants et consultantes. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je fais une coupe ou pas? Bon, j'ai pas trop envie, donc je vais faire sauter direct. Allez, oup. Eh ben. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah, ça commence bien, tiens. Donc là, on parle d'une séparation. Peut-être un détachement aussi. Hein, quelqu'un qui sent... Ouh là là. La sexualité caliente. Bon, alors. Ouf. Ouh là là, je sens que c'est dans cette guidance, on va avoir des choses à dire. Alors, excusez-moi. Je n'ai toujours pas vu Monsieur Spielberg. Donc, mais bon, j'essaye de cadrer pour que vous puissiez voir. Et allez, j'en prends encore une. Ah bah, il y en a deux. Il y en a dos. Un, dos, tres. Allez, bon bah, hop, je les mets ensemble. Je sais pas comment je vais les mettre. Je vais les mettre comme ça. Bon. Alors, bon, on parle d'une séparation. Une coupure, une déchirure ou une frontière aussi, hein, peut-être un éloignement, on sent qu'il y a peut-être des limites ou une forme de distance, ou soit il y a quelque chose qui nous déchire là, qui nous fait du mal. Quelqu'un peut-être qui est là sans être là également, vous voyez, qui est là mais sans être là. En tout cas, on voit que il y a un écart peut-être entre vous, peut-être, comme on pouvait dire dans l'écart tout à l'heure. Excusez-moi, je bégaye, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est mon rhume?
Et ouais, je dois avoir les sinus un peu pleins, là. Voilà, est-ce que peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez? Vous voyez, je sens peut-être un écart comme ça, une différence. En tout cas, il y a une forme d'éloignement, mais on est là quand même. Après, il y a clairement peut-être pour certains d'entre vous une séparation, hein, car une rupture, une coupure ou voilà, une distance qui s'est installée, ou une déchirure, hein, quelque chose qui vous fait du mal également, quelque chose qui vous procure un mal-être, ou quelqu'un qui se montre détaché, hein, vous voyez, une sorte de détachement. Pour d'autres, il y a peut-être une situation qui vous commence aussi à vous mettre dans le mal et vous commencez peut-être aussi à vous détacher. Alors, il est vrai que je vais dire plusieurs choses, donc faites le tri, hein, voyez dans quoi vous vous retrouvez le mieux. Hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc voilà. Bon, en tout cas, là, effectivement, il y a cette forme de séparation. Euh, Attention à la dépression, hein, attention à ne pas se mettre dans le mal, attention à ça. Alors, ensuite, avec la carte du carrefour. Bon, là, est-ce qu'il y a un choix à faire? Hein, clairement, hein, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Ouais, donc là, il y a un choix, peut-être une décision. On est peut-être à la croisée des chemins. Euh, Peut-être, comme je vous ai dit, il y a une situation qui commence un peu à vous déchirer intérieurement et peut-être qu'il y a un choix à faire là, à savoir si on poursuit ou pas. Ouais, ça revient un peu beaucoup en ce moment. Euh, ouais, en tout cas, il y a un choix important. Là. Euh, Vous avez peut-être peur également de faire un choix. Hein, vous avez peut-être cette peur là d'aller de l'avant et de faire un choix. Euh, Alors là, il y a un message un peu caché qui pourrait dire attention, de prendre les choses en main dans une relation. Voilà, prendre les choses en main. Ça peut être ça. Hein. Je le rappelle, nous sommes tous et toutes créateurs et créatrices de notre vie. Donc là, pour certains d'entre vous, oui, il y aurait peut-être un choix vraiment à faire et de prendre les choses en main et, comme je dis très souvent, s'affirmer. Ensuite, bon, on a eu la carte de la sexualité. Mhm. Alors peut-être une relation purement charnelle. Alors il y a la trahison derrière, donc bon. Ouais, alors peut-être il y a des triangulaires. Excusez-moi, je fais des bruits bizarres. Ouais, je fais des petits bruitages. Je suis désolée, hein. Donc je disais, ouais, donc peut-être des triangulaires. Après, là, on parle d'une liaison amoureuse, peut-être essentiellement basée sur le charnel. Peut-être tentation, on est tenté par quelqu'un. Peut-être on est séparé de quelqu'un. Et malgré ça, on est toujours tenté vers cette personne, alors que cette personne peut-être nous a fait du mal, ici, avec la carte de la trahison. Ouais, ok. Alors, est-ce que là, vous avez peut-être pour certains d'entre vous, vous avez découvert une infidélité et du coup, vous vous sentez trahi? C'est peut-être ça. Là, peut-être que vous vous sentez déchiré et vous ne savez pas quel choix faire parce que vous avez découvert une infidélité. Ça peut être ça également. Euh, ouais, après, vous vivez peut-être aussi une passion avec quelqu'un et vous êtes face à un choix vis-à-vis de cette personne vers qui vous êtes attiré ou il y a peut-être une attraction charnelle. Peut-être cette personne, voilà, comme je vous ai dit encore et je répète, a pu vous trahir, a pu vous avoir fait du mal. Et là, vous êtes à un carrefour, vous ne savez pas trop quoi faire face à cette personne. Voilà. Donc là, de l'adultère, la tromperie, le mensonge, l'hypocrisie. Enfin voilà, hein, quelqu'un qui en tout cas nous a fait du mal, peut-être qu'il nous a caché des choses, nous a mis un poignard dans le dos. Bon, en tout cas, c'est pas super sympathique comme message. Après, bon, bah là, on peut aussi, comme je dis, avoir découvert une trahison. Découvert un mensonge, découvert une tromperie, une infidélité. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez, mais en tout cas, voilà. Après, on peut annoncer aussi
peut-être une fragilité, hein, peut-être qu'on se sent affaibli psychologiquement et puis aussi on peut se montrer un peu, parfois un peu, comment dire, agressif, voilà, dans certaines situations. Alors si vous vous retrouvez dans ça, voilà. Alors cette carte, la carte Magic, bon, on voit que c'est un fantôme dans un miroir. Alors soit ça atténue les mauvaises cartes, après on peut parler également d'une carte de protection, donc peut-être euh, protection divine. Donc, hein, attention, on peut parler du coup de lien d'âme, mais tout le monde n'est pas dans un lien d'âme. Je tiens à le repréciser. D'ailleurs, parenthèse, bientôt un live sur les flammes jumelles. Voilà, je vais raconter ma vision des choses. Voilà, ma vérité à moi. D'accord? Donc, si vous voulez être rester branché, hein, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner. Si vous voulez être prévenu de ce live, je ne sais pas quand je vais le faire. Cette semaine, ça me semble compliqué. Mais bon, très bientôt. Après, fantôme. Vous voyez, aussi, ça peut représenter un fantôme. Donc, ouais, comme je disais, peut-être quelqu'un qui se montre détaché, qui est là sans éclat. Et après, instabilité. Instabilité, instabilité. Donc là, émotionnellement, up and down, déséquilibre. Relation même, déséquilibre. Peut-être quelqu'un, il y a une variation. Je vous dis, peut-être quelqu'un qui est là, qui est plus là, qui est sympa, qui est pas sympa. Peut-être, voilà, on marche sur un fil, on ne sait pas trop où on va. C'est peut-être même vous qui marchez sur un fil, hein, et vous faites attention. Peut-être même une situation incertaine, parce qu'avec le choix, voilà, on est dans l'incertitude, parce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être vous êtes que dans une relation charnelle, et vous avez peur qu'on vous trahisse, que quelqu'un ne soit pas tout à fait honnête avec vous. En tout cas, vous êtes dans une période de doute, hein, une grosse période de doute, d'instabilité. Les choses n'avancent pas comme on le veut. On a besoin d'un changement. On essaie de voir s'il y a possibilité d'avoir une nouvelle direction. Mais après, là, ouais, il y a peut-être une période de remise en question aussi quant à une relation. Et après, comme j'ai pu le dire, il y a aussi ici la découverte d'une infidélité. Et après, il y a peut-être aussi, cette carte veut dire dans le jeu que on a du mal aussi à avancer parce qu'on est resté bloqué dans une relation passée. Alors, peut-être à cause d'une séparation. C'est marrant, ça me rappelle une guidance que j'ai fait il y a quelques jours là. Voilà, on est peut-être bloqué là dans un passé. En plus, en d'autres decks, j'ai eu la fatalité. Donc la fatalité, voilà, c'est clairement une perte, quelque chose qui nous fait du mal. Ça peut être aussi des obstacles, hein, des obstacles dans cette relation. Après, on peut parler aussi de destinée, hein, c'est le destin. Bon, la carte, c'est vrai, elle n'est pas hyper positive vue comme ça, mais peut-être si vous vivez ces choses-là, c'est que vous deviez les vivre, hein. C'est que ça devait arriver, c'est comme ça. Après, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, peut-être globalement pas de chance en amour. Et peut-être que même dans d'autres cas, ça pourrait annoncer que genre on fait le dos rond, vous voyez, puis on se laisse un peu porter, on verra, advienne que pourra. Bon, après il y a sûrement aussi une solitude affective, ou vraiment clairement une séparation qui a vraiment été actée. Ouais, une séparation qui a vraiment été actée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite sur la séparation? Allez, sur la séparation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la carte de la séparation? Bon, alors, la séparation, la déchirure, l'éloignement, le fossé qu'il peut y avoir, voyez, tout ce que j'ai pu dire déjà dans la première partie. Alors, soit là, on a envie de s'apaiser.
hein, quelle que soit la situation, qu'on soit dans le déchirement, qu'on soit dans la séparation. Alors, soit on a envie de se réconcilier, de faire la paix, soit on aimerait s'apaiser, on aimerait retrouver une période de calme et d'harmonie, hein, voilà. Après, il y a aussi la séparation, c'est peut-être parce qu'ici, on a besoin aussi de prendre du recul, besoin d'un temps de calme, de repos, pour justement, ce qu'on disait, faire peut-être un point, une introspection, prendre du recul. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation qui semble épineuse là et voilà, on a vraiment envie que les choses puissent s'apaiser et peut-être on a envie de trouver une solution. Bon, ensuite, sur le carrefour. Hop là. Ah, le rêve. Alors là, on voit qu'il y a un choix à faire, comme on a dit, une destination à prendre. On a du mal à avancer. Alors, soit on est dans l'illusion, soit on est dans le rêve, soit on est dans l'espoir. Après, ça peut cacher aussi une forme de frustration, hein, une forme de frustration. Après, il y a des blocages là. Attendez. Bon, excusez-moi, j'ai dû mettre une pause parce que j'ai une petite toux. Je l'ai senti arriver, donc j'ai préféré mettre pause que vous. J'ai voulu vous épargner, quoi. Donc je reviens. Donc ici, il y a peut-être l'envie, le rêve, l'espoir peut-être de retrouver une sérénité, d'avoir une relation sereine ou de retrouver un calme ou de faire la paix avec une personne. Sur la sexualité, s'il vous plaît. Pour d'autres, il y a peut-être ici le déchirement parce qu'on se demande si on ne s'illusionne pas, hein, dans une situation, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est tellement porté sur le charnel, qui donne pas grand-chose, qui est très instable. Je vous dis, il y a une espèce de va-et-vient. La relation, peut-être quelqu'un qui semble un peu fantôme, hein, vous voyez, euh, quelqu'un qui ne s'investit pas comme on l'aimerait, hein. Avec la carte de la distance, quelqu'un qui peut se montrer clairement en distance. Alors soit c'est quelqu'un qui déjà habite géographiquement loin de vous, ça peut être ça, mais euh, ça peut aussi, en tout cas, ça peut dire, cette carte peut annoncer aussi que la situation actuelle ne vous convient plus telle qu'elle est. D'accord? Alors vous réfléchissez, vous êtes à un carrefour, hein, un choix à faire quant à cette personne. Après, sur la trahison. Après, s'il y a une trahison qui a été découverte, là, une infidélité qui a été découverte, alors peut-être vous avez ici envie clairement de partir, de vous éloigner de cette situation. Alors, sur la trahison, j'ai eu l'évolution et l'amitié. Ouf. Alors, c'est la transformation aussi, hein. Je vous dis ici, vous êtes peut-être... alors, soit vous envisagez de prendre une distance en espérant que les choses, elles évoluent. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui se montre justement fidèle, toujours là, présent, etc. Euh, c'est ça, vous avez envie ici que les liens évoluent. Alors, je ne sais pas au niveau de la trahison ce qui a pu se passer entre vous, hein. En tout cas, vous vous sentez peut-être blessé. Et justement, c'est pour ça que là, vous êtes un peu perdu. Alors, soit vous avez peur d'être illusionné de cette personne, donc vous avez besoin de prendre du recul, vous êtes dans l'observation. Et vous vous dites, peut-être qu'en prenant cette distance avec cette personne, ça va la faire grandir, évoluer. Après, vous êtes aussi dans une forme d'attente de reconnaissance, quoi. C'est un peu ça. Vous aimeriez qu'on vous voie, qu'on vous choisisse, qu'on
qu'on vous voit à votre juste valeur, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un justement qui vous semblez, ouais, vous avez peut-être l'impression que cette personne ne vous aime pas et qu'elle, voilà, qu'elle est là peut-être en mode sex friend. Ah, vous voyez, sexualité, amitié, on peut dire, ouais, un peu une relation sex friend. Donc peut-être, ouais, vous êtes dans cette situation où, du moins que quelqu'un est là essentiellement pour le charnel. Après, vous êtes peut-être très loyal hein, envers cette personne. euh, Parce que vous sentez bien que cette personne, ou vous passez de bons moments, etc. Mais on voit bien que là, il y a quand même une instabilité malgré tout. Bon, bah écoutez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le miroir magique et l'instabilité? Bon, clairement, là, on attend que la roue tourne. Hein. On attend que la roue, elle tourne. On attend que les choses bougent. Euh... Ouais, vous attendez vraiment une amélioration, si je peux dire. Hein, vous êtes dans l'attente de ça. Euh... Comment dire? Je pense que vous êtes quelqu'un, vous, d'hyper généreux. Vous donnez beaucoup, 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 beaucoup aussi. Et malgré ça, il n'y a rien qui vient. Hein. Comme je vous ai dit, peut-être c'est pas équilibré au niveau des échanges. Euh, Et là, comme je vous ai dit, vous attendez que vraiment la roue, elle tourne. Et parce que vous, de base, cette personne, vous vous sentez bien avec cette, ouais, vous vous sentez bien avec cette personne. Pour vous, c'est, comme je vous ai dit, vous restez fidèle parce que vous sentez qu'elle vous procure un bien-être, quelque chose de plutôt abondant, malgré cette instabilité. Alors, sur la fatalité, j'ai eu la carte de l'hérédité en dos de deck. Alors, soit c'est quelqu'un du passé. Euh, Là, il y a peut-être quelque chose qui est lié à la sexualité aussi. Vous en avez marre, hein, vous voulez peut-être mettre fin justement à cette relation basée essentiellement sur le charnel. Peut-être certains d'entre vous derrière l'écran prennent conscience. Hein. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a une notion de destinée. Hein. En plus, avec la carte de l'hérédité, c'est peut-être une notion de karma. Vous devez vivre ça. Voilà, peut-être vous êtes dans une relation karmique pour vous faire comprendre des choses, vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ouais, aussi. Après, il pourrait y avoir aussi une famille ici. Hein. Peut-être une famille qui bloque aussi. Si on a vu qu'il pouvait y avoir des blocages. Donc, une famille qui peut bloquer aussi les limites. Donc, ça pourrait symboliser des énergies tierces. Donc, peut-être famille, enfant, religion. Vous voyez un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre je crois que j'ai fait le tour. Alors, je suis désolée, je parle du nez un petit peu. Ouais. Alors, j'ai voulu faire la vidéo, mais vous voyez, je ne suis pas tout à fait opérationnelle encore au niveau de la voix. Après, vous rêvez ici que quelqu'un fasse un choix. Hein, vous êtes dans l'attente que quelqu'un fasse un choix, que quelqu'un, peut-être, comme je vous disais, décide. Alors, parce que là, on voit une map, un bateau, que quelqu'un, bah, peut-être. euh, viennent vers vous. Parce qu'on voit qu'il y a une terre avec une fusée, peut-être quelqu'un qui se montre distant, mais vous rêvez que cette personne vienne vers vous, vienne à vous et que cette personne vous reconnaisse. Hein. Peut-être cette personne, je vous ai dit, elle vous a fait du mal, elle vous a sûrement trahi, il y a de l'instabilité. Mais aujourd'hui, vous avez l'espoir hein, que cette personne, bah, que les choses s'apaisent, que peut-être vous êtes dans l'attente d'une relation stable, sereine, et pour aller vers de l'abondance, vers une relation vraiment posée, équilibrée. Vous voyez un peu tout ça parce que jusqu'alors, il y a de l'instabilité, vous ne donnez plus, cette personne semble distante, voilà, il y a une espèce de flou là. Alors peut-être après, je vous ai dit, on a découvert des tromperies, des mensonges. Euh,
peut-être vous souhaitez prendre du coup une autre direction, hein, pour avancer. Et là, c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on pourrait me dire ici. Attention parce que peut-être il faudrait ici s'éloigner pour pouvoir évoluer et grandir. Et vous voyez, il y a un peu ce message caché. En plus, ça rejoindrait ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'hérédité, par rapport à la destinée. Bon, alors, comment les choses vont évoluer? Ouais, après, pour d'autres, vous attendez que la roue, elle tourne, quoi, clairement. Alors, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît? Séparation, tranquillité. Donc, sur la séparation et la tranquillité, donc, comme je vous ai dit. Alors, je vous montre, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, quelqu'un qui se montre éloigné, quelqu'un peut-être qui s'est séparé de vous. En tout cas, vous cherchez peut-être à vous rabibocher, à vous réconcilier. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du mal et vous souhaitez vous tranquilliser. Donc là, il y a des sentiments, hein. Je vois que vous avez de forts sentiments vis-à-vis de cette personne. Euh, après, on a pu voir pour certains d'entre vous, il y avait un manque affectif. Euh, Bon, là, je sais pas. Alors, avec l'oiseau, ça me fait penser qu'il pourrait y avoir des nouvelles. Parce que souvent, l'oiseau, c'est signe de nouvelles. Donc là, il pourrait y avoir des nouvelles si il y a une séparation, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Des nouvelles concernant de l'amour. Bon. Sur le carrefour de rêve. Bon, elle n'a pas clairement sauté. Carrefour de rêve. Oula. Donc, il y a quelqu'un qui se montre fidèle. Quelqu'un qui... Vous attendez que cette personne fasse un choix. Vous rêvez que cette personne fasse un choix. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui se montre fidèle, mais malgré ça, il y a un désert. Mais là, on parle d'un cadeau. Sexualité distance. Un homme qui va prendre un peu en maturité sur la trahison, l'évolution, l'amitié. Et sur la magique instabilité et argent. Oula. Ok. Bon, au autre deck, on parle d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme et vous êtes dans l'attente qu'un homme prenne des décisions. Voilà. En tout cas, cet homme qui semble indécis, voilà, on voit qu'il n'y a pas de main. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vraiment prend pas d'initiative ou quelqu'un qui met pas un peu la main à la pâte. En tout cas, il y a un lien qui n'arrive pas à se faire peut-être au niveau du cerveau et de l'action émotionnelle, intellectuelle. Enfin, en tout cas, voilà, il ne s'est pas coordonné, quoi. Il y a quelque chose qui ne semble pas coordonné. Et d'autre part, il y a quelqu'un qui mène aucune action. Quelqu'un qui ne s'investit pas dans la relation. Et c'est plus ou moins ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, comme je disais, comment les choses vont évoluer. Donc si là, vous êtes en séparation, il y a quand même des nouvelles qui arrivent. D'accord? Des nouvelles qui arrivent. Alors attention, parce qu'il pourrait toujours avoir une histoire de triangulaire, là, je sais pas pourquoi, ou carré amoureux. Donc attention à ça. Quelqu'un pour qui vous avez des forts liens. Hein. Là, cette carte-là, c'est quand même des forts liens amoureux, un fort attachement. Ça peut parler de joie aussi. Hein. De joie et après on peut parler aussi d'élévation, hein, avec les oiseaux, une relation qui va vous faire grandir de toute façon et il faut le voir comme ça.
En tout cas, là, il y a des nouvelles. Peut-être quelqu'un aussi qui va vous dire des sentiments, parce que là, on peut voir qu'il y a aussi des oiseaux. Quelqu'un qui a envie de vous dire que voilà, que j'ai des sentiments et je tiens à toi et c'est pour ça que je reviens, parce que cette personne se montre quand même fidèle. Peut-être quelqu'un qui va vous dire, voilà, bah oui, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, hein, le terrain était plutôt désertique, on va dire même très instable. Mais voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui vient vers vous, qui va venir vers vous avec un cadeau. Donc là, il y a clairement une surprise. Derrière, on a la personne qui semble mature là. Donc quelqu'un qui a sûrement pris en maturité, quelqu'un qui... Ouais, alors soit c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais quelqu'un qui gagne en sagesse. Hein. Quelqu'un qui évolue, qui progresse, qui se transforme aussi. Donc là, il y a une transformation chez un homme. Avec cette carte de la colombe, euh, quelqu'un qui... Ouais, il y a un retour au calme, là, clairement. Hein. Donc là, s'il y a des conflits, si là, il y a de la distance, si là, c'est compliqué, s'il y a des séparations, il y a un retour au calme. Peut-être un homme aussi qui a envie de se libérer, qui prend maturité et qui a envie de se libérer. D'accord? Quelqu'un qui a envie de retrouver une paix intérieure. Après, pour d'autres, je vous dis ici, il y a une question de relation qui est là pour vous élever, pour vous faire grandir, peut-être justement pour gagner en maturité et pour gagner en paix intérieure. Alors, je sais, hein, il y en a qui vont l'entendre, mais d'autres pas. Mais parfois, on rencontre, en plus, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les messages par rapport aux pierres, parfois on rencontre des personnes, voilà, en miroir pour nous faire grandir. Hein, d'accord? Et comme je vous ai dit, ici, il y a vraiment cette notion de destinée, d'héritage, peut-être de relation karmique pour vous faire grandir. Et c'est peut-être ça le cadeau. Hein. C'est peut-être ça le cadeau. Le cadeau aujourd'hui, c'est pour peut-être vous aimer vous, hein, et vous élever vous, hein, de vous recentrer sur vous, même si le chemin semble compliqué, etc. Mais au bout, il y a un cadeau. Hein. Le cadeau, c'est la prise en maturité, de se libérer et de s'aimer soi et de retrouver une paix intérieure. Après, voilà, il y a quand même un homme ici qui a des nouvelles, qui va revenir, qui va s'assagir, qui a besoin de se libérer. Alors là, on a un cœur. Alors, je vous ai dit, il y a peut-être aussi quelqu'un donc, qui n'était pas dans l'action, mais quelqu'un aussi qui avait du mal à faire la connexion entre le cerveau et le cœur. Vous voyez? En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, vous allez le prendre comme un cadeau. Parce que là, il y a quand même un vide affectif, une solitude là. Cette personne, quand vous n'êtes pas dans sa vie, quand elle s'éloigne de vous, il y a un vide. Ouais, c'est un peu ça. Solitude morale, affective. Euh, ouais, 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 ouais. Et quelqu'un qui est en recherche vraiment de l'amour, de l'âme sœur. Et peut-être cette personne, elle vous voit comme ça, mais elle doute en fait. Peut-être que vu qu'il y a un problème de connexion là entre le cerveau et le cœur, cette personne est dans le doute. Mais je vais demander une précision s'il vous plaît euh, sur les doutes sentimentaux là. Alors c'est quelqu'un ouais, qui portait des masques peut-être au niveau de ses sentiments. Hein, quelqu'un qui portait des masques au niveau de ses sentiments. Quelqu'un peut-être qui vous jouait de la harpe, clairement, hein, qui vous jouait de la musique. Mais là, quelqu'un qui a décidé de faire tomber le masque pour un retour à l'harmonie. Alors, sur l'harmonie... Oula, j'ai les symboles sexuels. Donc là, il y a quand même une connexion charnelle hein, qui est bien, bien présente. Là, il y a un amour quand même... Alors, attention parce que... Excusez-moi, je coupe. Bon, excusez-moi, mais c'est vraiment horrible, le rhume. Donc voilà, alors... Voilà, quelqu'un qui est quand même là très basé sur le charnel, hein, faut pas se le nier, hein, c'est le symbole sexuel. Donc on voit bien qu'il y avait une relation un peu sexuelle, un peu charnelle. Mais justement, peut-être cette personne avait du mal à prendre conscience parce que peut-être cette personne disait bah, je suis attirée par elle physiquement donc je peux pas l'aimer. Vous savez, des fois il y a ce truc-là parce qu'il y a une bonne entente charnelle et bah du coup on peut pas aimer la personne parce que bon,
C'est bizarre hein, ce que je suis en train de te dire, mais pourtant ça existe. Vous voyez, quand on est attiré physiquement vers quelqu'un et, et que voilà, il n'y a que cette attirance physique et en plus charnelle, bah, des fois on masque ça et on prend pas conscience qu'on a des sentiments. En tout cas, là, on pense beaucoup. Alors moi, je pense qu'il y a plutôt, on parle de rupture quand même, hein. Je pense que c'est une relation où il y a quand même une rupture, une distance. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, très charnellement, et qui est ici dans une attente, qui veut revenir pour un équilibre, hein, ici avec la balance. Ouais, il y a envie d'ici de peut-être d'acter quelque chose et de retrouver un équilibre. Pour d'autres, alors, il pourrait y avoir des divorces. Voilà ce que j'ai vu qu'il pourrait y avoir des triangulaires. Euh, mais là, il y a clairement un équilibre. Donc, alors, attendez, je poursuis encore. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et là, on parle de joie. Donc là, il y a quand même un retour. Ici, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de ses sentiments, qui va vouloir se libérer. Quelqu'un qui était dans le doute au niveau de ses sentiments. Qui se masquait, hein, mais qui était en recherche de l'âme sœur. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans un manque. Quand cette personne, elle est loin de vous, elle s'ennuie de vous. Elle vous dit peut-être pas d'ailleurs, hein. Elle vous dit peut-être pas que quand vous n'êtes pas là, cette personne, elle s'ennuie. Mais elle pense beaucoup à vous. Elle pense surtout aussi à vos désirs, à son désir charnel avec vous. Voilà. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de trouver un équilibre. Et voilà, ici, j'ai la coupe. Donc, bah écoutez, c'est plutôt bon. Après, en d'autres decks, j'ai le serpent. Donc, ouais, c'est peut-être un homme ici jusqu'alors qui se trahit à lui-même ou voilà, qui vous a aussi clairement trahi, qui n'a pas été très, très, très sympa. Quelqu'un qui est en gros hypocrite envers lui-même, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment se mentait à lui-même. Donc, c'est marrant parce que ça ressort un peu. Hein, ce truc, ça ressort un peu. Voilà. Après, pour d'autres, il y a quand même ici, ça se décide, je dirais, malgré tout. Attention, parce que, ouais, ça va peut-être vous faire plaisir un retour là, mais moi, je pense que là, il y a d'autres personnes qui vont prendre conscience, comme je vous ai dit, qui vont grandir, hein. Donc, je parle de mes consultants là. Une relation qui va faire grandir, évoluer. Ça va être un cadeau. On va gagner en sagesse. On va se recentrer sur soi. On va retrouver une paix intérieure. On va retrouver un équilibre émotionnel. Et là, bah, on va peut-être penser à peut-être à se remettre un peu sur le marché, là, vous voyez, du célibat ou un truc un peu comme ça. Et du coup, il y a une surprise, quelque chose qui vous mettra dans la joie, un équilibre retrouvé, vous allez passer à l'action. Et ouais, il y a un peu ce message-là aussi que j'ai, hein. Donc, deux choses qui se décident. Donc, vraiment un retour de quelqu'un qui vous a fait du mal. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient, qui prend conscience voilà, de ses sentiments. Quelqu'un qui a un manque de vous, clairement. Euh, relation très instable, qui vous a peut-être menti, trahi, etc. Là, il pourrait même y avoir des triangulaires, même des séparations dans les triangulaires. Vous étiez dans une attente, alors peut-être vous avez même pris la distance, ou vous pensez mettre la distance pour faire changer les choses, pour que l'autre prenne conscience, pour que la roue tourne en quelque sorte. Mais là, voilà, je vous ai dit, il y a des nouvelles, il y a ici avec l'oiseau, nouvelle, hein, le cœur qui revient. Quelqu'un parce que cette personne n'arrive pas à vous oublier, même si voilà, c'était compliqué, hein, que le chemin semble compliqué, il y a quand même un cadeau. Il y a un homme qui prend maturité, qui avait besoin de prendre en sagesse, qui avait besoin de retrouver une paix intérieure. Et voilà, qui peut-être aussi doutait de ses sentiments parce qu'il y avait essentiellement du charnel en vous. Et en fait, c'était masqué par l'amour. Le charnel était masqué par l'amour. Et plus ça va, plus voilà, il pense à un équilibre avec vous. Il pense de plus en plus à passer à l'action et ouais, de fêter certaines choses. Une surprise. La, les coupes dans le jeu, ça symbolise aussi célébration, enfin, festivité, une vie en commun, une concrétisation, un retour à l'harmonie. Enfin voilà, ça veut dire un peu tout ça dans le jeu. Donc c'est plutôt positif. Mais après, je vous dis, pour d'autres, il y a peut-être une relation là. Vous avez décidé de peut-être prendre des distances avec une personne, peut-être qui vous a trahi. C'est sûrement dur. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de penser à vous, de vous recentrer sur vous
Et du coup, bah, de vous libérer. Et même si c'est compliqué, il y a le chemin, il y aura un cadeau au bout. Vous allez prendre en maturité, vous allez vous apaiser. Et aujourd'hui, vous allez vous aimer plus. Et du coup, bah, vous allez décider de vous remettre un peu sur le marché et de penser un peu plus à vous, vous valoriser, etc. Et là, bah, il y a clairement, je pense, une rencontre, peut-être qui se fera sur... au début, ça commencera un peu par le charnel et qui va se concrétiser. Alors, c'est vrai que très souvent, par rapport au charnel, on pense que voilà, alors déjà prenez le temps, hein, voilà. Bon, chacun fait comme il veut, mais soyez dans l'observation. Effectivement, si au bout d'un moment la personne elle donne de rien, de rien, de rien, de rien, mis à part du charnel, posez-vous les bonnes questions. Après, c'est un échange, d'accord? Si cette personne, elle vous demande jamais comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas bien, et ci et ça, c'est tout bête, mais voilà, posez-vous les bonnes questions aussi, d'accord? Enfin voilà, donc je vais arrêter pour cette guidance parce qu'en plus, bah, je sais pas pourquoi, je sens que mon nez, de nouveau, est en train de me mettre dans le mal. Donc, bah, prenez soin de vous. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous souhaitez une guidance ou être éclairé sur une situation. En tout cas, prenez soin de vous. Gros gros bisous et à très vite. Ciao.